Papa. Les résultats financiers montrent que notre groupe de techniciens s'est levé. Premier en Chine. À l'avenir, en Chine, on peut dire qu'il n'y aura personne. Attends, ce n'est pas bon. Une explication. L'usine a été signalée par les résidents locaux pour pollution. Notre projet pourrait entrer dans une décision. Les résidents autour de l'usine ont reçu le rapport de test, confirmant que la pollution peut nuire à la santé humaine. L'opinion publique n'est pas favorable pour nous en ce moment. L'usine pourrait devoir arrêter temporairement pour lutter contre la pollution. Arrêter maintenant pour lutter contre la pollution. C'est une blague ou quoi? Sans parler du fait que nos investissements vont doubler. Notre calendrier de construction sera également prolongé. Ce sont tous des bâtiments de classe inférieure. Tu es clairement très. Payer un peu d'argent, c'est tout. Ce que mon frère dit n'est pas correct. Le maître disait que la droiture est la véritable signification. Les petits sont façonnés par le profit. Nous sommes tous un groupe. Nous devons mettre la santé de tous en priorité. Comment peut-on faire de mauvaises actions pour de l'argent? C'est simplement pour pouvoir le vendre. Tout cela est pour le bien du groupe. Tu ne comprends rien, tu as dépassé ça. Si tu voulais vraiment le bien du groupe, tu devrais te concentrer sur la vie du groupe. Nous avons toujours accordé une grande importance à cette affaire. Je ne pensais pas que tu mettrais la réputation de côté au point de risquer la santé et la vie pour le profit. C'est une prédiction familiale. Seuls les techniciens en charge peuvent l'utiliser. Tu as emmené l'enfant? Tiens bon pour moi. C'est pour Wan. Ce n'est pas permis? Viens ici. Président. C'est pour confier l'avenir aux demoiselles. Le jeune maître a été recueilli à l'origine. Le donner à la demoiselle est donc compréhensible. Très bien, attends, d'abord tu ramènes l'enfant à la maison. J'ai encore une réunion à déjeuner. La séance est levée. Dorénavant, je ne veux plus voir cette région à Kyoto. Oui. Papa, ce n'est pas bien. Papa, le bébé a disparu. Je n'ai qu'un moment précis. Et il ne sait pas où il est allé. Quoi? Alors dépêche-toi d'aller chercher. Papa, ça va? Alors fais-moi confiance. J'ai déjà informé tout le monde à l'entreprise. Pour qu'on retrouve Wan. Ma Wan. Je ne peux pas utiliser cet argent. C'est nous deux qui avons fermé le stand. Bois vite. Xiaobao. Va chez la tante Li et des mamans à acheter 1 kg d'œufs. Puis attends maman ici, d'accord? Tu es juste un livreur de bol. D'où viennent autant de mouches? Ah? Le groupe a expressément demandé ce terrain. J'ai entendu dire que c'est toi qui as mené la révolte contre ce stand. C'est ça, vous êtes bien du groupe technologique? Je dis que je ne déménagerai pas, et je ne déménagerai pas. Le prestigieux groupe technologique. Voulez-vous encore voler notre terrain? Ce n'est pas grave, hein. Alors je vais faire en sorte que tu subisses aujourd'hui. Les fusils sont tous des lâches. Ah, les fusils. Laissez-moi faire.
Sale fille. Enchanté, enchanté. Nous sommes tous des gens du milieu. Ce n'est pas en vain que nous avons été attaqués aujourd'hui. On compense où on peut. Avant pointe 12, arrière pointe 14 à 15, fleur 25, côte 36, tête de port 250. Nous sommes tous des gens de principe. Ah, merci de votre visite. Président, ça va? Vous allez bien? Président, ça va? Lève-toi, s'il te plaît. Vieux jaune olive. Nous sommes le groupe de Jinchi le plus puissant du pays derrière nous. Qui fait de mauvaises choses pour nous? Même 9 vies ne suffiraient pas à compenser. D'où vient ce petit qui ose aboyer devant moi? Le simple groupe de registre. Nous, la chambre de commerce de Huaxia, ne le prenons même pas en compte. La chambre de commerce de Huaxia contrôle de nombreuses organisations économiques, qui surpassent tous les droits du pays de Huago. Et toi, tu veux encore prétendre être la chambre de commerce de Huaxia? C'est oui de la chambre de commerce de Huaxia. Ils sont vraiment membres de la chambre de commerce chinoise. Long, ne bouge pas. Je vais te faire garder cette leçon en mémoire. Ah, chef, cours vite, ah. Président, vous vous êtes retiré depuis des années. Mais maintenant, avec la crise économique mondiale, la Chambre de commerce chinoise, en tant que plus grande organisation économique du pays, a besoin de votre retour pour aider le pays à surmonter la crise économique. Il y a 7 ans, j'ai été drogué. C'est le jeune maître qui m'a sauvé. Nous avons même eu une fille. Tu es assez heureux maintenant. Tu ne veux plus participer à ces querelles. Quant à l'affaire de la Chambre de commerce, je crois que tu peux bien t'en occuper, mais... Voici le insigne représentant le président de la Chambre de commerce Huaxia. L'ordre 15 Ju, Xiaolin doit obéir. Je déclare que tu es nommé directeur par intérim. Sous la direction de la Chambre de commerce Huaxia, supervise les grandes organisations économiques affiliées. Maintenir la stabilité économique de Huago. Président, ce n'est pas possible. Vous êtes le cœur de la Chambre de commerce. C'est un ordre. D'accord. Allons-y. Papa. À partir de maintenant, je ne veux plus te croiser à Kyoto. Ces souvenirs flous. Quel lien y a-t-il avec la perle? Sœur Li. Je viens chercher Xiao Bao pour rentrer à la maison. Tu es à la fois dévoué à la famille et capable de gagner de l'argent. Monsieur, tu as vraiment de la chance de l'épouser. Sœur Li, tu ne parles plus. Xiao Bao ne joue plus. On rentre à la maison, d'accord? Le projet clé du groupe Ayunsheng. Cette fois, ce n'a pas été très fluide. Papa, ne t'inquiète pas. Je le ferai absolument. Si Wang Wang était là, il aurait sûrement réglé cette affaire. Papa, le roi Qin, est perdu depuis tant d'années. Peut-être est-il déjà mort, pourquoi insister ainsi? Wang Wang est ta sœur. Comment peux-tu dire une chose pareille? Président. Nous avons trouvé le pendentif de mademoiselle Ayunsheng. Quoi? Est-ce vraiment mon bonne nuit? Le gros a été rappelé. Je dois aller moi-même à Yuncheng. Il est déjà tard, je ne suis même pas encore rentré, pas encore fait à manger. Tu veux me faire mourir de faim? Maman, désolé. Ce matin, j'ai ramené le petit, j'ai tardé avec les gants. Encore ce bon à rien. Je te dis. Ce genre d'études, ça ne vaut pas la peine d'y dépenser autant d'argent. Plus tard, quand tu seras grande, tu devras aussi te marier. Maman,
Je te l'ai dit combien de fois? Ne dis pas ces choses devant l'enfant. Ai-je tort? Et toi, ce bon à rien, inutile. Tout le temps à courir au marché vendre du porc. HMPF, une odeur de porc qui te colle à la peau et aux vêtements. Même les mendiants te trouveraient dégoûtante. Qu'est-ce que tu regardes? Ça suffit, maman. Si ce n'était pas pour Kinwan, qui se lève tous les jours tôt pour vendre du porc, pour financer mes études, je n'aurais jamais pu obtenir ce master. Chérie, ne t'inquiète pas. Lorsque je réussirai l'entretien, et que j'intégrerai le groupe Jieshi, je pourrai gagner assez pour faire vivre la famille. Tu n'auras plus besoin de vendre du porc dehors. Je ferai tout pour offrir la meilleure vie à toi et aux enfants. Je crois que tu peux réussir l'entretien à temps avec tes compétences. Même si tu ne fais rien du tout. Je suis prêt à t'épouser. Ce n'est pas possible. Je tiens à vous offrir le meilleur. Au fait, l'argent de la vente de la viande de porc aujourd'hui. Je vais manger avec les responsables du bureau de l'enregistrement. Je ne peux pas les laisser payer, n'est-ce pas? Il ne faut pas que les autres dépensent leur argent. Viens. Prends ça d'abord, si ce n'est pas suffisant, tu me le diras. Le porc a baissé de prix. D'accord, tu peux aller cuisiner alors. Ça sent tellement bon, je t'ai acheté un cadeau. Un cadeau. Mais tu lui as aussi acheté un cadeau pour Song Ki-wan? Il ne le mérite pas. Et ce lit alors? Vous avez aussi dormi dessus? Ce n'est pas important, il était le premier. Et toi, tu es le dernier. Cette vieille femme toute sale de porc. C'est notre nourrice. Quand je suis entré dans le groupe d'Ixiel. Comment as-tu pu te marier si vite? Et en plus, tu as des enfants avec lui. Ce bâtard, ce n'est pas du tout mon enfant. Il a reconnu sa faute à l'époque, il est venu frapper à ma porte. Je ne suis pas là pour qu'il me fasse gagner des frais de scolarité ou faire le ménage. Je l'ai déjà foutu dehors. Ah, toujours avec son air supérieur. Je pensais qu'il était vraiment important. Mais en réalité, c'est juste un salaud qui a mis enceinte une sauvage. Allez, on ne parle plus de lui. On a des choses plus importantes à faire. Président. Le propriétaire de votre amulette n'a pas été retrouvé. Vérifiez rapidement. C'est ça. Il y a encore une chose. Notre projet clé à Yuncheng est au point mort. Nous n'arrivons pas à récupérer un terrain. Ce projet est crucial pour la suite. Et le développement futur. Emmène-moi tout de suite voir le site. Oui. Ah. Ah, chers collègues du marché. Il est encore là? Je vais le dire à maman. C'est la dernière échéance. Est-ce que ça t'importe? Je vais casser toutes vos stalles. C'est ça, continuez à chercher. Vous utilisez cette méthode pour exproprier. Arrêtez-vous. Petit bonhomme. Où est ta mère? Ta mère n'est pas là, ah d'accord. Alors c'est bon, c'est ça. Ça commence par ici. Lâchez un like. Ce gamin ressemble exactement à sa poupée quand il était petit. Vous êtes vraiment trop dur. Il n'est qu'un enfant. Pourquoi chercher à faire du mal à un enfant? Tu veux faire une tête chauve, c'est ça? Ça commence ici, arrête tout. Arrête tout. Petit Bao, n'aie pas peur. Maman est là. C'est elle la mère de cet enfant. Qui t'a poussé?
Tu oses encore venir avec une bosse sur la tête? C'est juste un malentendu. Petit. C'est toi qui es tombé tout seul, maître A. Tombé par accident, mon œil. Si tu continues à frapper, ça va finir par sortir, ah. Nous avons vu tous les malentendus, c'est juste que... Le cœur a du mal à se fâcher. On ne peut même pas protéger les enfants. Nous sommes en train de manger. Et pourtant vous refusez d'accepter. Non, 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 c'est quoi ce refus? Oh, directeur Shen. Vous voilà. Le directeur Shen est un cadre supérieur du groupe Jinshi. Même si vous en avez quelques-uns. La petite maison derrière la montagne de Huaxia te soutient. Et alors? Le directeur Shen contrôle tout le projet. Il tient vraiment le pouvoir dans ses mains. Aucun d'entre vous ne pourra s'échapper aujourd'hui. Le directeur Shen, c'est ça? Je ne veux pas me confronter à vous. C'est une question de principe. Pour un homme de bien. Et pour un homme de mauvaise foi. Il faut penser à la santé de tous. Comment peut-on faire de mauvaises actions pour de l'argent? Puisque le groupe a pris nos terres. Il doit assumer la responsabilité de notre relogement. Ce n'est pas juste pour de l'argent. Voulez-vous même ignorer les intérêts des habitants? C'est une expropriation forcée sans indemnité. Ne vais-je pas mourir si cela continue? Qu'est-ce que tu veux faire exactement? J'espère que le groupe. Pouvez-vous aménager cette zone à Chengdu? Pour en faire un nouveau marché. Et organiser notre migration. Pour que notre vie ait un endroit où aller. Cette fois, le groupe pourra aussi continuer à communiquer autour du repas, pas vrai? Si on ne trouve pas de solution. On ne signera pas pour l'aménagement. L'aménagement, l'aménagement. Tais-toi, Jing Jing. Et que faire dans ce cas? Donne-lui l'ordre de descendre. Il faut absolument récupérer ce colis aujourd'hui. Et, écoutez-moi tous. Si vous êtes prêts à déménager d'ici aujourd'hui, nous accepterons toutes vos demandes. Super, on va pouvoir vendre nos produits à nouveau. Merci, Qinwan. Merci, Qinwan. Merci beaucoup. Maman, tu es vraiment impressionnante. C'est maman qui est formidable. C'est l'oncle qui est raisonnable. C'est la jade héritée que j'ai donnée à Wanwan. Wanwan. C'est ma Wanwan. La fille du président n'est pas une personne ordinaire. Je suggère de vérifier d'abord son identité. Vérifiez immédiatement. Je veux connaître toutes ces informations. Entrez. Le président a clarifié la situation. La fille s'appelle Song Qingguan. Il y a 7 ans, elle a été blessée et sauvée par son mari, Shen Shaoyan. Ils n'ont pas encore été mariés. Mais ils ont eu une fille. Qui s'appelle Shen Yuanyan. Si Wanwan est vraiment ma fille. Alors je suis aussi grand-père. Ah, c'est vrai. Son mari. Il est déjà venu passer un entretien chez nous pour le poste de chef de projet. Mais son diplôme est acheté. L'entreprise ne l'a donc pas embauché. Souvent, quelqu'un d'aussi excellent et gentil. La personne qui l'apprécie ne doit pas être moins compétente. On ne peut pas prendre le diplôme comme seul critère. Faisons-le entrer dans l'entreprise. Et donnons-lui un poste de directeur général adjoint. Je m'en charge tout de suite. Sœur. Professeur. Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu avant de venir à Yun City? J'aurais pu venir vous chercher. Lu Qingshu, si je n'étais pas venu voir sur place. Je ne l'aurais vraiment pas su. Notre succursale de Yun City a une telle envergure. Ils ont même exproprié de force des terrains. Cela ternit la réputation du groupe. Président, je sais que j'ai fait une erreur. C'est moi qui n'ai pas tenu le coup. C'est ma famille. Donne-moi encore une chance. Je vais absolument redresser les couples toxiques de l'entreprise. Souviens-toi. C'est ta dernière chance. Au fait, il y a un certain Shen Shaoyan. Qui est venu postuler chez nous. Je compte le nommer à Yuncheng. Comme directeur adjoint de la filiale. La semaine prochaine, qu'il devienne homme d'affaires. Vice-président. Le directeur général, c'est comme si la société avait un second en commandement. Avant, il n'y avait pas ça dans l'entreprise. Ah, pas de problème, pas de problème. La personne que le président souhaite, c'est forcément un talent. Je vais m'occuper de ça tout de suite. Ce jeune homme, Shen, quelle est sa véritable identité? Il a même attiré l'attention de Monsieur Dong en personne.
Qinwan. Félicitations, j'ai entendu ta belle-mère dire que Shaoyan est le premier de Yunsheng. Et qu'il a pris la tête de la filiale. En plus, il est directeur adjoint. Dès son entrée dans l'entreprise, il est le deuxième bras droit. Vraiment? C'est génial. Allez, bouge-toi, petit trésor. Tu as vraiment mérité ça après tant d'efforts. Tu vas enfin profiter de la vie. Petit trésor, tu as entendu? Papa a trouvé un travail. Aujourd'hui, on ferme un peu plus tôt. Puis on ira acheter de bons plats pour papa. Tu te souviens, d'accord? Oui, on ferme, on y va. Félicitations. Le jeune maître est enfin entré dans le groupe Timing. Mais c'est surtout grâce à toi, Shan Chan. Ce n'est pas toi qui as convaincu ton père, non. C'est mon beau-père. Ton père, c'est le groupe Timing. Ce n'est pas lui le directeur général. Je ne comprends pas, les relations ne sont pas si bonnes. Que faites-vous? Pourquoi es-tu ici sur la route? Et en plus, tu portes mes vêtements assise sur les genoux du jeune maître. Mauvaise femme, pourquoi étreins-tu mon père? Tu l'embrasses? Tu es rentré si tôt aujourd'hui. Viens. Bienvenue, tu as mal compris tante. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, tu me manques, tante. Femme méchante, ne plaisante pas avec moi. Toi. Devant moi, vous osez encore vous embrasser. Ma épouse, Shan Chan, il y a simplement une coupure d'eau à la maison. Elle est venue se laver chez nous. Pourquoi te fâcher autant? Toute la journée, tu ne fais que vendre du porc. Tu ne penses qu'à te disputer et à la jalousie. Tu es vraiment une harpie. Donc c'est ta fille qui manque d'éducation. Elle n'a aucune manière. Maman, Xiaobao est pourtant ta petite fille. Comment peux-tu dire ça d'elle? Et quand nous sommes entrés, ils étaient tous les deux enlacés. Ce qu'il dit est la vérité. Ce n'est pas ça. Je viens juste de prendre ma douche et j'ai eu un vertige. Je suis tombé accidentellement sur le jeune maître. Qinwan, ça fait si longtemps qu'on se connaît. Et tu ne me fais toujours pas confiance? C'est vrai, je suis encore à la maison. Qu'est-ce que j'aurais à faire? Tu es tout le temps méfiante. Au point que la maison est en plein chaos. Franchement, vous deux. C'est cette tante sans Wenxing, ne lui en veux pas, Qinwan. C'est de ma faute. Au fait, puis-je vous demander? J'ai déjà demandé à mon père de prendre soin de toi et de parler peu. Après tout, c'est le mari de ma meilleure amie. Il ne faut pas le traiter trop durement non plus. Il ne reste plus beaucoup de temps, je dois rentrer aussi. Ce vêtement. Je peux le prendre et partir? Shan Chan, si ça te plaît, porte la jupe à. Attends une minute. Espèce de salope. Tu ne te limites pas qu'à l'argent. Tu sais. Le père en montagne. Continue à aller voir le directeur général de la filiale pour demander une lettre d'amour. Il a plus de 60 ans, il a fait perdre mon fils son emploi. Je te tuerai sans hésiter. Oh maman. Et où est ta femme Shan Chan? Elle est vraiment occupée à courir après lui devant son père. Elle a réussi à négocier beaucoup de relations. Tu ne fais pas ça, ce ne serait pas de la ingratitude? Je ne sais pas moi non plus. Enfin, si c'est comme ça, tant pis. C'est cette fois la société qui me donne ça. Mais c'est le poste de vice-directeur général. C'est inédit pour la société, c'est sans précédent. Je prévois d'organiser une fête pour célébrer. Et aussi pour présenter mes excuses à Shan Chan. Ça. Donne-moi l'argent. Ces derniers temps, mon affaire ne marche pas très bien. Je n'ai pas gagné beaucoup d'argent non plus. De plus, Xiaobao va bientôt commencer l'école. Je dois lui réserver de l'argent pour ses frais de scolarité. Ce n'est pas dans un mois que l'école commence? À ce moment-là, ma carrière sera certainement en plein essor. Il faut que tu aies une vision plus large.
Je l'ai déjà dit. Une femme qui manque d'expérience à cet âge ne peut que te retenir. Le jeune maître va bientôt devenir le pilier de la troupe de rites sacrificiels. On dit que tu es juste un vendeur d'entrée. C'est déjà assez honteux et embarrassant. Et tu ne peux même pas sortir de l'argent. Alors, à quoi tu sers? Tout ce que vous dépensez, je le gagne en vendant du porc. Espèce d'imbécile, tu oses me parler sur ce ton? Je vais te frapper. Oh là là, mère. Som Kin-wen, même si ma mère parle, c'est un aîné. Comment peux-tu lui lever la main? De plus, ce système de QNGGNG Yanyan concerne aussi moi. Même SHN connaît Wang Qin. En tant que ma femme, ne devrais-tu pas plutôt soutenir ma mère? Alors ce mois-ci, je te la loue. Ça devrait valoir un peu d'argent. Je suis orphelin. Ce sont mes parents qui m'ont donné ça, le seul que j'ai. Je comprends. L'argent que je gagnerai, je te le rendrai sûrement. Je vais vous préparer à manger. J'ai entendu dire que tu as commencé ton travail aujourd'hui. Je vous ai acheté quelques plats pour fêter ça. On boira après le repas. Allons-y, Xiao Bao. Maman a récemment moins cherché à le voir. Ah, il n'a plus aucune utilité maintenant. Quoi, tu veux vraiment l'épouser? Je te préviens. Dans notre famille, il est impossible de continuer à le soutenir, lui et cette bâtarde sauvage. Ce qui compte le plus maintenant, c'est avec Shan Chan. Bien sûr que non. Une fille aussi dégradée que lui, enceinte d'un homme sauvage, ne mérite pas de m'être associé. J'ai peur qu'à un moment crucial, si je lui fais face, il aille faire des histoires, ça pourrait nuire à mon embauche. Une fois que tout sera fini, je serai vraiment idiot. Xiaobao. Maman va parler avec cette tante. Tu dois bien obéir ici, d'accord? Xiaoling, tu es encore là? Tu viens acheter du porc? Tu es déjà venu 2 fois. Je t'offre quelque chose, chef. Reviens avec moi. Je ne comprends pas. Pour devenir président de la Chambre de commerce chinoise, tu as suivi un entraînement physique très strict depuis ton enfance. Tu as enduré d'innombrables souffrances. Maintenant, il faut abandonner la présidence. Pour une personne ordinaire. Est-ce que ça en vaut la peine? Oui. On dit que le 7e an est critique. Mais notre relation est toujours très bonne. Nous avons aussi connu les difficultés de l'amour. Maintenant, il a intégré le groupe Jishi. Sa carrière commence enfin à décoller. Nous allons bientôt nous marier. Il a aussi dit qu'il me ferait un grand mariage. Ça suffit. Ne viens plus me voir à l'avenir. Je te confie la chambre de commerce. Je suis sûr que tu sauras gérer. Petit. Grand-père, nous avons déjà fermé boutique. Reviens demain. Je demanderai à maman de te garder la viande de porc la plus fraîche. Tu n'as jamais été sage, hein. Ah, mais aujourd'hui, je ne t'ai pas enlevé. Alors, que se passe-t-il avec ton homme idéal? Pourquoi je ne vois pas ta mère? Il est allé parler avec une jolie dame. Petit. As-tu déjà vu ceci? Oui, je l'ai vu. Tu l'as vu? Chez maman? Il en a un exactement pareil autour du cou. C'est parfait,
On dirait que sa mère est vraiment une poupée. Petit garçon. Peux-tu aller chercher le pendentif en jade de ta mère? Je voudrais le voir. Le pendentif a été emporté par papa, qu'est-ce que c'est? Petit garçon. En fait, je ne suis pas encore sûr de l'apparence du pendentif. J'ai aussi pratiqué la peinture à l'encre de poisson pendant 1 an. Alors faisons une identification complète d'un coup. Petit garçon. Ta mère doit être très fatiguée de tenir ce stand de porc. Tu dois bien t'obéir. Aide un peu, d'accord? Maman travaille très dur pour gagner de l'argent. Quand Xiao Bao sera grand, il devra gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Pour que maman profite de la vie. Intelligent et rapide. C'est le modèle de notre petit Sheng Ziki. S'ils sont vraiment Mei et Besui, je leur offrirai sûrement la meilleure vie. Compenser les souffrances qu'ils ont endurées toutes ces années. Monsieur Chou. Shen Shaoyan a été promu personnellement par le président du conseil. Il organise un banquet de célébration. Tu peux aller lui offrir un cadeau de ma part, d'accord? Papa, tu voulais me voir? Je me souviens. Toi et Shen Shuyan. Vous avez de bonnes relations, non? Je jouais simplement avec lui. Tu n'étais pas là pour faire le noble lors de la soirée de remise du violon, n'est-ce pas? Je l'ai simplement séduit pour qu'il tombe dans mes bras. Et tu vois comment il fait semblant encore? Tu sais ou pas? Le jeune maître Shen a été personnellement recruté par le président du conseil. Être aussi apprécié par le président, c'est pas rien. Ce ministre doit avoir de grandes ambitions. Tu dois vraiment bien t'accrocher à cette opportunité. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait autant de connexions. Ne t'inquiète pas. Papa est déjà complètement sous mon charme. Je vais bientôt le faire complètement oublier, en lui envoyant un baiser. Quand vous serez mariés, je vais profiter de ces relations. Pour devenir une épouse de premier ordre. Le vice-président directeur a trouvé la jeune maîtresse. Sans donner de nouvelles ce soir. Qu'est-ce que tu dis? Laisse tomber. Ce petit ingrat de Song Kinga est vraiment tenace. Si j'avais su, il y a longtemps je l'aurais tué. Oh, au fait, la fête pour célébrer l'achat du mari par Suking. Le président sera aussi présent pour la cérémonie. Ah, ce vieux fou. Il aime vraiment sa fille. Je ne suis qu'une personne abandonnée et réincarnée. Je n'ai même pas de place dans l'entreprise. Puisque c'est comme ça. Je dois prendre l'initiative en premier. Offre-leur un grand cadeau. Signons le document. Xiao Bao. Xiao Bao, tu as fait peur à maman, pourquoi es-tu venu ici? Il y a quelqu'un dans la salle de banquet. Maman, c'est le nom de papa. Aujourd'hui est la grande journée de bonheur du jeune maître. Pourquoi es-tu venu? Dégagez vite. Ne cause pas de honte ici. Président, où est mademoiselle Qinwan? Maman, c'est la fête de Qin Gong organisée par Shaoyan. Pourquoi personne ne me l'a dit? Ouvre bien tes yeux de chien et regarde. Ceux qui sont présents aujourd'hui. Ce sont des personnes influentes de Yun City. Regarde-toi dans une flaque d'eau et vois qui tu es. Toi, un vendeur de porc de bas étage. Tu n'as rien à faire ici. Ah, je ne suis pas digne. Qu'est-ce qui ne va pas avec la vente de porc? Ce n'est pas parce que je me lève tôt et travaille dur pour gagner ma vie en vendant du porc. Le jeune maître peut-il étudier pour devenir chercheur ou rejoindre le groupe Jinshi? Ça suffit,
Ça suffit. Arrête de te vanter pour ta propre gloire. C'est grâce à mon fils qu'il en est là aujourd'hui. C'est par son effort et son talent. Je sais que leur famille, d'après ce qu'on raconte, vit grâce à sa belle-fille. Sa belle-mère a dit ça aujourd'hui. Une fois qu'ils ont réussi, ils ne reconnaissent plus personne. C'est juste. On a la mère qu'on mérite. Ce Chen Shaoyan n'est sûrement pas une bonne personne. Regarde-toi, regarde-toi. Tout ça, c'est de ta faute. Jeune homme. Si aujourd'hui tu te laisses influencer par ces ragots, tu ne pourras pas entrer en mémoire. Je te ferai partir sans avoir mangé. Dépêche-toi, pars maintenant. Je ne pars pas. Je suis l'épouse de Shaoyan, pourquoi devrais-je partir? Oui, comment oses-tu partir avec moi? Le président a confirmé, je vais d'abord aller faire un rapport. Vas-y vite. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. Je vous remercie tous d'être venus à la fête de célébration de Monsieur Chen. Aujourd'hui. Je tiens à remercier cette personne en particulier. Ces années, je n'avais rien. Il m'a toujours soutenu en silence derrière les coulisses. Sans lui, je n'aurais jamais pu rejoindre la première filiale de Yunsheng. Groupe des techniciens. Cette personne, c'est toi, ce soir, après toutes ces années difficiles. Tu as enfin réussi à tenir bon. Oui, ce soir, monte sur scène rapidement. Mon mari. Tout le monde sait que Luchan est une forêt de velours de cerf. Notre mariage aura lieu le mois prochain. Nous invitons tout le monde à y assister. Monsieur, que dites-vous? Ai-je mal entendu? Vous n'avez pas mal entendu. C'est exactement ce que vous avez vu. Tu m'avais clairement promis qu'on se marierait dès que tu intégrerais le groupe Jishi. Obtenir le certificat. Je vais bientôt grimper en haut de l'échelle. Et toi tu es juste une personne qui vend de la viande au marché. Tu penses que tu en es digne? Je n'ai ni nom ni fortune, mais je t'ai suivi toutes ces années. Pour gagner de l'argent pour ta famille. Pour faire le ménage. Et au final, on me dit que je ne mérite pas. Papa, pourquoi as-tu épousé une femme mauvaise? Tu ne m'aimes plus? Exactement, ton père ne veut plus de vous deux. Toi et ta mère allez bientôt finir à la rue. Mais si tu veux m'appeler maman, je pourrais envisager de t'adopter. Ah, eh bien. Que fais-tu? Attends une seconde. Xiao Yuan, tu es folle? Xiao San, tu frappes ta propre fille biologique. Fille biologique. Ah, tu ne le sais même pas, hein. Shen Yuan n'est absolument pas la fille de Xiao Yuan. Ce n'est qu'une bâtarde. Que dis-tu? Ce qu'il dit est vrai. Tu t'es présentée enceinte à l'époque. Et j'avais justement besoin d'une couverture gratuite. Tu pensais que je serais ce clavier warrior? Papa, tu es un méchant, tais-toi. Ce n'est pas toi qui raccroche, n'est-ce pas? C'est. Tu m'as appelé papa tout le temps, ça me dégoûte. Ce n'était pas toi qui m'as sauvé à l'époque. Pendant toutes ces années, tu m'as toujours menti. Monsieur le Président, voici le rapport de test de paternité. Donc, ce n'était pas toi qui m'as sauvé à l'époque. Pendant toutes ces années, tu m'as toujours menti. Laissez tomber. Faire la pute et vouloir encore faire la respectable. Juste toi, en train de tuer la barrière de Lotus. Qu'est-ce qui est si extraordinaire? C'est une fille facile qui est tombée enceinte à cause de ce sauvage. Exactement. Une femme sans morale comme elle ne mérite même pas. Seules des femmes issues de familles influentes comme elle peuvent m'aider à grimper l'échelle du groupe. Ce sont des femmes de valeur. Je vais bientôt devenir une personne importante. Et toi,
tu n'es qu'un vendeur de porc, espèce de crevette. Tu ne fais que rabaisser mon niveau. À partir de maintenant, nous serons la fille de l'Uni. Fais preuve de bon sens. Dégage vite. Yannian, tu aimes? Oui, j'aime, merci papa. De rien. Ah, ma chérie. Je sais, c'est l'heure de dire bonne nuit. Attends que je vois que tu as juré. Je ferai en sorte que tu vives une belle vie avec Yan Yan. Une famille heureuse et parfaite, c'est faux. Je ne peux pas rivaliser avec la duplicité humaine. Je ne peux pas non plus rivaliser avec ta richesse. Tu peux peut-être arrêter de parler. C'est agaçant, hein? Va-t'en vite. Ne t'inquiète pas, idiot. Désormais, je coupe tout lien avec toi. Alors, dégage de ma fête. Rétorque. Attends. Rends-moi mon jade. Quel jade? Le jade que mes parents m'ont laissé. Celui dont tu parles, ce n'est sûrement pas ce jade-là. Il s'avère qu'il est vraiment ma fille, hein. Pourquoi as-tu ce jade chez toi? Ce genre de bibelot de marché sans valeur. Je ne veux même pas de ça gratuitement. Il est comme vous deux, mère et fille. C'est une ordure sans aucune valeur. Puisque tu ne veux pas. Prends-le si tu le veux. D'accord. Si tu me suppliais à genoux, je te le rendrais. Fais-moi voir que tu es à genoux. Tu ne me mérites pas, mais je t'ai donné une chance. C'est toi qui ne voulais pas. Un vieux jade, hein? S'il se brise, tant pis. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Tant que Shanchan est heureuse, c'est l'essentiel. Qui que vous soyez, emmenez cette mère et sa fille dehors et arrêtez. Je veux voir qui oserait maltraiter ma fille. Je veux voir qui oserait maltraiter ma fille. Enfant. Ma fille, grand-père. Tu es le père de ma mère? Oui. C'est ce que je t'ai enseigné à l'époque. Pour devenir l'héritier du groupe Jishi. Mais tu t'es rapidement évaporé. Depuis toutes ces années, nous te cherchons. Nous n'avons jamais arrêté, bonne nuit. Soutiens-moi, d'accord. Eh bien, je ne suis pas orphelin, alors tu es mon grand-père. Avec mon grand-père ici. Ma mère ne sera plus jamais maltraitée par les autres. C'est vrai. Toutes ces années. Vous avez souffert. Je ferai en sorte que ceux de 7 ou 8 ans paient le prix. Et toi, que peux-tu faire pour nous faire payer? Même la jade du héritier du groupe Jishi. Vieux, tu ne vas quand même pas dire que tu es le président du groupe Jishi. N'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à ce que ce gars ait vraiment du courage. Il n'est clairement qu'un orphelin abandonné. Comment ça, un père apparaît soudainement? Et en plus, il est lié au groupe Jishi? Impertinent. Voici la fille unique du groupe technique, la jeune maîtresse. Tu oses lui manquer de respect? Vraiment? 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 La fille, hein? Peut-être qu'il s'agit d'une blague. Impossible. C'est une imposture. Mon père est le directeur général de la filiale de Jishi Yunai. Fortement digne de la confiance du président. Je n'ai jamais entendu parler d'un héritier portant le jade du groupe Jishi. Ne vous laissez pas tromper par lui, hein. Je vous l'avais dit. Ce type est un plouc. Comment pourrait-il devenir un phénix perché sur la branche? Ah, c'est un adieu. C'est l'acteur que tu as engagé, n'est-ce pas?
Tu as fait ça pour me retenir. Tu y as vraiment mis du cœur, hein. Lu Qingshu. Un simple petit manager ne peut même pas m'atteindre. Comment pourrait-il savoir que nous sommes une famille? Le beau-père est fixé. Le président et Ji Qinhuan se sont déjà reconnus. Aujourd'hui, il est absolument interdit que Ji et l'un sortent vivant du banquet. J'ai entendu dire que le président est venu à Yunsheng. Est-ce qu'il est vraiment le président? Xiao Jian n'a trouvé aucune information sur ses antécédents particuliers. Oh, j'ai failli me faire avoir par toi. Il joue vraiment bien, hein? Toi, un vieux sans relation ni pouvoir. Tu oses prétendre être le président du groupe technique ici. Venez, attrapez-le pour moi. Ne vous laissez pas intimider par mon grand-père. Il ne vous mentira pas. Très bien. Alors, attrapons cette petite bâtarde ensemble. Qui ose se battre? Qinhuan. Tu viens encore chercher une actrice et te faire passer pour la présidente. Tu veux juste t'accrocher au jeune maître. Mais le jeune maître m'a déjà choisi. Comment pourrais-tu, une vulgaire traînée, même espérer? Exactement. Après toutes ces années à élever cette bâtarde. Tu fais preuve d'une grande bonté, vraiment. Ne pense pas que parce que tu te fais passer pour quelqu'un de noble, tu peux retenir mon fils. Toi. Et cet enfant illégitime. Ne pense jamais pouvoir entrer dans notre famille Zhou. Je crois en mon père. Et votre généalogie de la famille Shen ne mérite même pas d'inscrire nos noms. Song Qinwen. Espèce de traînée sans vergogne. Ça ne mérite même pas de porter cette imposture et ce petit bâtard. Vas-y, dégage. Shaoyan GG. Ne t'énerve pas contre ces gens-là. Je viens de prévenir mon père. Quand mon père arrivera, ces faibles-là mourront tous. Dans la montagne, il n'y a pas de tigre. Même les singes veulent devenir le roi. Lu Qingshu, un petit manager. Je ne l'ai pas encore rangé ici. Espèce d'idiot. Mon père à Yunsheng règne en maître. Même le maire doit lui céder le respect. T'importe peu ce que tu es. Et tu parles comme ça. Vieux con, je te le dis. Mon beau-père est derrière le groupe JC. Le groupe JC regarde la première interdiction du manuscrit. Personne. Si tu offensais quelqu'un, tu offenseras tout le siècle J. À ce moment-là, tu ne sauras même pas comment tu es mort. Très bien, alors je vais l'attendre ici aujourd'hui. Je veux voir comment il me fera mourir. Mademoiselle Hua a envoyé quelqu'un pour dire. Quelqu'un a fait une scène en se faisant passer pour le président lors du banquet. Ces imbéciles qui ne connaissent pas leurs limites. Le président vient sur le marché de Yunsheng. C'est à cause de la révocation pour l'expropriation que vous m'avez déplu. Je ne peux pas laisser ces petits méfaits continuer. Le dernier véhicule pense que je vais venir te tuer, HMPF. Et toi, ce genre de Shenshimi qui abandonne sa femme. Je ne comprends vraiment pas. Ma Wanwan ne serait-elle pas aveugle pour regarder vers toi? Je te le dis. Si je ne prenais pas en compte la face de Wanwan et Xiaobao, tu ne remplis même pas les critères pour entrer dans notre entreprise. Tu n'as même pas le droit d'être un employé ordinaire. Arrête de faire le malin. Ce que j'ai pu entrer dans le groupe Jishi, c'est grâce à mon diplôme, mon expérience financière. Et aussi à la recommandation du directeur Lu. Lui, c'est un simple vendeur de porc, un homme de basse extraction. Il n'a même pas la chance de cirer les chaussures de Jishi. Tu ne sais vraiment pas reconnaître la chance. Pour moi, en tant que candidat, je suis comme un poisson qui traverse la rivière. Tu ne peux pas te faire une place. Ne dis pas de bêtises. Mon fils est un véritable héros. Il travaille dans le groupe technique. Mesdames et messieurs, je suis toujours impartial dans mes évaluations. Au début, je voulais rester à l'université pour approfondir mes études. C'est l'invitation insistante du groupe J qui m'a convaincu. C'est pourquoi j'ai accepté leur proposition. Être spécifiquement invité par le groupe J. Frère Cheng, tu es vraiment incroyable. Mais papa, toi aussi, tu n'as pas réussi à obtenir ton doctorat. Tais-toi juste. Est-ce que tu es là? Petit sanglier. Tu ne mérites pas de m'appeler papa. Je ne mérite vraiment pas d'être son père. Mais a-t-il tort de dire ça?
Ah, Song Qinhuan. Je sais que tu es déçu que je t'ai quitté. Tu veux délibérément nuire à ma réputation. Mais je lui ai dit. Je suis maintenant membre du groupe Jishi. Et il y a aussi le père de Lushan. Sous la protection du directeur général Lu. Ce ne sont pas des gens inférieurs comme vous. Qui peuvent m'affronter? Que 3 personnes viennent me chasser. Voyons qui ose. Que faites-vous? Que faites-vous? Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis Shu Yesheng du groupe technicien. Directeur Shu. Vous êtes le directeur financier de la succursale Jishi. Directeur Shu, oh là là. Que faites-vous ici, directeur Shen? Je suis venu représenter l'entreprise et le directeur Lu. Félicitations pour votre succès de présentateur. Et vous avez même apporté un cadeau, oh là là. Vous êtes vraiment trop poli. Je connais le directeur Shen. Qui a été promu par le président et le directeur Lu. À l'avenir. Il faudra continuer à me faire briller comme autrefois. Pas de problème. Cette filiale de Yunsheng est vraiment chaotique. Une poignée de chiens qui se croient tout permis. Une bande qui fait front commun. Pas surprenant que le projet clé de la filiale de Yunsheng. C'est vraiment un chaos total. Courageux. Il s'agit du directeur financier de la filiale. Le vieux Shu. Le directeur Shu est aussi un vice-président très influent. Il participe aux projets les plus importants du groupe Jishi. Tu oses lui manquer de respect. Personne à Yunsheng ne pourra te protéger. Shu Ming. Le vice-président Ji Shuming est le fils du président. À l'avenir, il doit hériter du groupe Jishi. Ce n'est pas seulement à Yun City. Même en Chine, il marche fièrement. Ce vieux monsieur s'est mis à dos les mauvaises personnes. Maintenant, il est fini. Ce n'est pas toi? Lu Qingshu a dit qu'il fallait réformer l'atmosphère de la succursale. Regardez-vous maintenant. Collusion entre le haut et le bas. C'est ainsi qu'il débat et attaque. Comment sait-il que le directeur Lu a été ordonné par le président à rectifier? L'entreprise le déteste parce qu'il a maltraité Fufan. Est-ce qu'il est aussi un haut responsable? Monsieur. Je suis aussi ici pour accueillir amicalement un ami. Organiser un piano. Ce n'est pas vrai. Puis-je demander à quel haut responsable vous appartenez? C'est le directeur Shu. C'est cet enfoiré qui a trouvé l'acteur. Ne vous laissez surtout pas berner par lui. C'est vrai, il venait de dire qu'il était le président du conseil. J'ai déjà enquêté. C'est un imposteur. Quel imposteur? Un faux président. Comment savez-vous que ce n'est pas moi? Mon groupe n'a pas besoin de gens comme vous qui cherchent à tricher. N'importe quoi, le président est très occupé. Comment pourrait-il être ici pour faire une sieste? Ils ont creusé plus de 2 mètres sur la tombe. Tu veux devenir le prochain. Allons-y. Monsieur Shu, mon père est déjà en route. Cet imposteur va se faire déchiqueter. Ah! C'est vraiment le paradis. Tu refuses de prendre le chemin. Et tu fonces vers l'enfer sans issue. Ce jour-là, tu t'occupes de la gestion. Quel genre de statut et de position? Je vois que tu cherches juste la mort. Manager Shen, cette fois je viens. Aussi pour te remettre la lettre de proposition. Cela signifie aussi que tu pourras officiellement rejoindre notre groupe Jishi. Ah. Félicitations, petit frère, ton rêve devient enfin réalité. Ah, d'accord. Mon fils. Enfin, nous sommes entrés dans le célèbre groupe de chronométrage. C'est une affaire qui fait la fierté de toute la famille, ah. Ça. Vieil homme, tu cherches la mort. Oh, cette lettre de recommandation? Au départ, c'était pour toi et Xiao Bao. Pour lui faire plaisir. Maintenant, je te la confie. À toi de jouer. La lettre d'embauche représente la face du groupe des prêtres. Si vous osez la détruire, ce ne serait pas assez de 9 vies pour compenser. Vous vous faites passer pour le président du groupe des prêtres, mais qu'est-ce que vous êtes? Voulez-vous faire tout le groupe des prêtres votre ennemi?
Ne craignez rien, ce n'est qu'une simple lettre d'embauche. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Shen Shaoyan, aujourd'hui je vais utiliser cette lettre d'embauche. Pour te poursuivre pour 3 crimes. Un crime. Tu ne vaux pas mieux que ça. En comptant sur une femme pour avancer. 2 grands péchés. Insensibilité et ingratitude. Trahir sa famille pour une maîtresse, HM. 3 grands péchés. Tu m'as trahi en vendant ton âme pour m'aider à gravir les échelons. Tu n'as ni talent, ni confiance, ni vertu. Tu ne mérites même pas d'intégrer le groupe Jingxi. Et, ne dis rien, d'accord. Interdiction de parler. Méchante, méchante. Vraiment, qu'est-ce que tu as dit? S'il te plaît, ne dis pas. D'accord, ne dis pas. À partir de maintenant. Vous rompez tout lien. Ah. Toi, espèce de crétin, espèce de bâtard. Tu ne peux pas supporter que nous vivions mieux que toi. Voici la lettre de recrutement du groupe technique. Ah. Je suis prêt à me battre avec toi, je ne te laisserai pas, maman. Tant que tu oseras me donner un coup de pied. Oseras-tu maltraiter mon enfant? Merde, j'ai déjà été battu. C'est juste un bâtard. Au revoir. On l'a nourri toutes ces années. J'ai envie de l'étouffer dès que je pense à ce loup blanc. Tu n'es qu'un maître spirituel trahi et abandonné. Traîné par le jeune maître, c'est bien fait pour toi. Et tu oses encore. Jeter la face du groupe J et la piétiner. Tu n'as qu'à attendre que la famille J te fasse payer. C'est ça, quand le directeur général lui arrive, tu verras. Ce que c'est que de regretter sa vie. Dépêche-toi, si ce faux a réussi à s'enfuir. Ne reste pas dans la nouvelle ère. Il arrive, parfait timing. On compte à la fois les anciennes et les nouvelles dettes. Concernant l'expulsion forcée la dernière fois. Je ne lui ai pas encore demandé de rendre des comptes. Rendre des comptes à qui? Nous suivons simplement les ordres du groupe. Ce n'est pas à toi de t'immiscer, va jouer au voyou. Pas de compensation, pas de relogement pour les commerçants. Je ne savais pas que le groupe avait donné de telles instructions. HMPH, c'est une directive continue du vice-président en fonction. Le vice-président va bientôt prendre le contrôle de tout le groupe. Ne parle même pas de continuer. À l'avenir, toute la Chine devra s'incliner devant lui. Ses ordres sont ceux de tout le groupe. Qui a dit qu'il allait prendre le contrôle du groupe? Tout le monde le sait. Le vice-président est le seul choix du président du conseil. Il est très apprécié par le président. S'il ne prend pas la relève, qui le fera? À l'origine, il était encore en période d'essai. Il semble qu'il ait assumé de grandes responsabilités maintenant. Ce vice-président idiot, tu ne peux pas l'oublier, hein? Ah. Et, directeur Chou. Vieil homme, tu sais pas ce que tu fais. Le directeur Chou et le vice-président sont comme des frères de sang. Leur offenser, c'est comme offenser le vice-président lui-même. Oh. Alors c'est ça, tu continues à fréquenter ces amis douteux. C'est vraiment risqué. Maintenant, mets-toi à genoux et supplie-moi. Je peux encore envisager de te laisser partir. À l'origine, je comptais te promouvoir. Mais maintenant, il semble que tu ne le mérites pas du tout. PFF, vieux con. Tu te prends vraiment pour le président, hein? Je vais informer le vice-président de tes crimes. Peu importe si tu es un cadre technique ou non. Dans le futur, tu ne pourras plus continuer à faire le malin. Manager Chou. Tu dois faire en sorte que le vice-président prenne notre parti. Jetez tous ces serviteurs de bas étage dehors. Vice-directeur général, c'est ça. Ne t'inquiète pas. Tout est sous contrôle. Qui ose faire du trouble ici, gamine? Donne-moi rapidement ton enveloppe rouge. Je vais la ramasser pour toi. Général Lu, mon beau-père, vous voilà. Papa, c'est lui. Il prétend être le président, mais c'est le vice-président. Elle a même ordonné à sa fille de déchirer la lettre d'embauche du groupe J.
Quel courage de violer la lettre d'embauche du groupe J. Si cela se répand, ce serait vraiment humiliant. Aujourd'hui, je ne peux pas vous laisser partir sans vous battre jusqu'à l'épuisement. Aujourd'hui, même si vous vous agenouillez et m'appelez papa, ça ne suffira pas. Les membres de la famille, passez à l'action. Monsieur Shen Jingshu. Avec qui voulez-vous en venir aux mains? Président. Beau-frère, tu te trompes peut-être. Comment pourrait-il être le président? Oh là là. Osez manquer de respect au président. Imbécile fidèle. Osez insulter le président. Si tu oses, moi aussi j'ose. Toi, cette harpie, tu oses aussi me faire la leçon. Le président, cette personne n'a rien à voir avec moi. Oui, c'est lui qui t'a bousculé. Ce n'est pas mes affaires. Le président n'a rien à voir. Ta fille est en danger de mort. Mais sa maîtresse a été infidèle. Elle a détruit le mariage de ma fille. Elle a maltraité ma petite fille. Et veut nous chasser d'Internet. Elle se donne beaucoup d'importance. C'est cette mauvaise femme. Qui n'a cessé de m'embêter, moi et ma mère. Espèce de fille rebelle. Tu oses aussi rivaliser avec la petite princesse récente pour un homme. T'as perdu la tête? Je vais m'agenouiller. Lors du dernier expropriation. Je t'ai déjà donné une chance. Tu ne l'as pas appréciée. Nous ne sommes pas obligés d'avoir quelqu'un comme toi. Président, je sais que je me suis trompé. Cette affaire ne me concerne en rien. Président. J'ai une relation avec cette fille rebelle, Hulin. Donne-moi une autre chance. Papa, c'est toi qui as dit que c'était Shen Shaoyan. Il est la personne en vue devant le directeur. Je veux bien saisir sa chance. Comment peux-tu me traiter comme ça? Tais-toi. Quand ai-je dit une telle chose? Elle ne sera plus ma fille à partir de maintenant. Toi. Le patron, Xiao Bao. Que voulez-vous faire de ces gens? Ce sont de mauvaises personnes. Xiao Bao ne veut pas les voir. Dégage. Tu manges à leur insu. Tu dépenses mon argent. Et en plus, tu dragues le mari de ta meilleure amie, c'est sans honte. Comme dit le proverbe, une prostituée avec un chien, ça dure éternellement. Vous deux, sale couple. Ciel et terre dévastés. Alors, on sort tous de Yun City. Ne reste pas ici, cela gêne mes yeux. Mademoiselle Zhao, ce que vous dites est faux. Lâchez cette personne. Je ne pars pas. C'est chez moi, pourquoi devrais-je quitter Yun City? Envoyer ses sentiments dans un bol. Tu n'es qu'une personne capable de renaître pour moi. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Faire semblant d'être supérieur toute la journée. T'es juste une prostituée jouée par un homme, non? Et, tais-toi, mademoiselle. Même la grande dame a fait une exception. Veux-tu faire des affaires avec la belle-mère Shen Baoyi? Tante Cui, je ne peux pas partir. J'ai enfin travaillé dur pour entrer dans le groupe Jinshi. Je ne peux pas quitter Yushan. C'est sale. Cela fait 7 ans, ne ressens-tu pas un peu de nostalgie? Oui, ça fait 7 ans. Même élever un chien peut créer des sentiments. Maintenant que ta taille est devenue celle d'une jeune fille riche. Tu nous considères comme un fardeau. Tu veux encore nous pousser jusqu'au bout. En parlant de ne pas garder rancune. Qui peut te surpasser? C'est cette année. Je vendais du porc le jour pour économiser pour tes études et notre vie. Le soir, je cuisinais et nettoyais pour vous deux. J'ai tout sacrifié pour vous. Vous me considérez comme un membre de la famille. Mais en réalité, vous me traitez comme une nounou gratuite. Je suis la fille d'une famille riche. Et vous me repoussez comme une déchet. Comment pouvez-vous avoir le visage de dire ça? Leur famille est vraiment dégoûtante. Ces gens, comme ce phénix, jouent avec le feu, c'est inacceptable. Je vous en prie. Laissez-moi partir. Je ferai à manger pour ton père à l'avenir. Je vais faire la vaisselle pour toi. Je te traiterai comme ma propre fille, d'accord? Laisse-moi partir, s'il te plaît. Je ne peux pas supporter ça. Maman, je suis vraiment désolé. Je t'en prie, laisse-moi partir.
Nous allons supplier Lizen maintenant. Je te promets que je serai gentil avec toi à partir de maintenant. Je m'en vais. Mais je crains que la maîtresse ne supporte pas. Je ne pourrai bientôt plus subvenir aux besoins de Yoon. Je ne peux pas quitter la ville de Yoon. Xiaobao, Xiaobao. C'est papa. Ah, je suis ton papa. Tu aides papa à consoler maman, d'accord? Aide papa à consoler maman. Lâche-moi. Xiaobao, tu n'allais pas aller au parc d'attractions? Si tu consoles bien maman, je t'y qu'emmène tout de suite. Tu aides ta grand-mère à laver mes cahiers. Et tu ne veux pas que j'aille à l'école. Tu me frappes, tu me grondes, tu dis que je suis un bâtard, pas mon père. Xiao Wang. Le groupe a décidé de retirer ton emploi. Toi et Lushan, dégagez de Yuncheng. Ne t'appelle pas Xiao Wang. Xiao Wang, ah, Xiao Wang. Ah, non, non. Quant à toi, en profitant de l'affaire du groupe. Abuser de son pouvoir à l'extérieur. Expropriation forcée. Détruire la réputation de l'entreprise. À partir d'aujourd'hui, vous êtes licencié. Président, je suis innocent, vraiment. Je n'ai fait qu'obéir au vice-président de l'entreprise. Je ne suis qu'un employé. Je ne peux pas décider. Attendez, j'ai des preuves. Tais-toi tous les intrus. Tout le monde à genoux. Tu oses encore voler mon secret. Confisquer la terre par la force. Casse-toi, lâche-moi, lâche-moi. Lâche-moi. Continue de viser, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Papa, je suis en train de nettoyer nos affaires. Certains petits personnages ont aveuglé papa. Qui est le véritable méchant? Bien sûr que c'est l'intrusion de Shu Jie Shu Xusheng. Il complote en secret pour empêcher le projet Yuncheng. Pour me soulager d'un fardeau. C'est mon devoir. Ne me remercie pas. Ne fais pas semblant devant moi. Je sais qu'ils agissent tous sur tes ordres. Avant, je ne l'avais pas remarqué. Tu es vraiment quelqu'un de cruel et impitoyable. Heureusement. Je n'ai pas confié le groupe à toi. Donc tu crois que c'est ma faute. Est-ce encore à cause de lui que tu as commis un mal? Quel rapport avec jouer ou non? Avant son retour. Je t'ai géré comme un outil pour diriger la société. Je suis occupé depuis tant d'années, mais je reste un père et un fils. Quel foutu sentiment de grandeur. Ce n'est pas parce que je ne suis pas ton vrai père. Il est revenu maintenant. Tu as tellement envie de me repousser d'un coup de pied. Je crois que papa te traitera justement. C'est toi qui as mal agi. J'ai mal agi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je suis toujours Yangzi. Mais je suis un homme. Pourquoi on se laisserait-elle cette femme héritée? C'est ce dont je regrette le plus maintenant. C'est juste qu'ils ne t'ont pas tué directement à l'époque. C'est toi, n'est-ce pas, qui t'en souviens? C'était toi qui m'avais assommé et envoyé loin. Ce qui m'a fait terrer à l'extérieur pendant 20 ans. C'est toi, le fils ingrat, qui en est responsable. Tu oses maltraiter ma mère, c'est un méchant. Petit garnement. Tu ressembles vraiment à ta mère. Ça me dégoûte autant. Ça me fait faire? Je veux vraiment te tuer maintenant. Qu'est-ce que tu veux faire? Imbécile. Comment as-tu pu élever un tel fœtus? Sors d'ici, va-t'en. Ce n'est pas toi qui décides maintenant. Écoute bien, donne-moi la présidence du conseil d'administration. N'ose même pas y penser. Je ne vais pas confier le groupe Jishi à quelqu'un comme toi. Ce n'est pas à toi de décider. Si tu ne veux pas que Jishi se rendorme ainsi, obéis s'il te plaît. Le fondement centenaire du groupe Jishi.
Avec cette bande de ramassis. Ne mérite même pas de menacer le groupe J. Ramassis. Devant la sainte société de Huaxia, vous êtes vraiment un ramassis. Chambre de commerce de Huaxia. Voulez-vous continuer à prétendre être la première organisation économique de la Chine? La chambre de commerce chinoise a des relations. Exact, je suis derrière la chambre de commerce chinoise. Je peux écraser un technicien aussi facilement qu'une fourmi. Je ne savais pas. Depuis quand as-tu des liens avec la chambre de commerce chinoise? Attends un peu. Les actions du groupe Night ont soudainement chuté. La famille Wang. Les familles Nieli ont annulé leur partenariat en réponse à la coopération. Et quelques autres petits partenaires. Les commandes sont aussi en train d'être annulées. Est-ce que derrière tout ça se cache vraiment la chambre de commerce chinoise? Bien sûr, sauf la chambre de commerce chinoise. Qui d'autre aurait le pouvoir d'inviter le premier groupe de la Chine? Entre eux, la faveur. La chambre de commerce chinoise est le sommet du pouvoir en Chine. Ses influences s'étendent dans le monde entier. Sous l'égide de la chambre de commerce chinoise. Le groupe ne survivra plus. En fait, le groupe est fini, papa. Tu as bien réfléchi? Si tu me confies l'entreprise maintenant, la fondation centenaire de la famille J pourrait encore être sauvegardée. Tu ne veux pas non plus devenir le criminel de la famille J, n'est-ce pas? J Xuming, rends-toi à l'évidence. Je ne laisserai pas le groupe Shiji avoir des problèmes. Toi, un sale marchand de porc, qu'est-ce que tu peux faire? C'est le téléphone satellite le plus avancé de toute la chambre de commerce chinoise. Les ordres qu'il envoie peuvent commander toutes les affaires du groupe Huaxia. Maintenant, tant que je donne l'ordre, ces collaborations annulées vont bientôt se remettre en marche. Tu tiens un téléphone cassé, qu'est-ce que tu fais le malin? Tu crois que je suis idiot? J'ai déjà donné l'ordre. Tu crois que je ne vais pas compter jusqu'à 3? Le groupe Jishi va bientôt renaître de ses cendres, attrape-le. Et continue à prendre. 1, 2, 3. Et. Alors, le miracle de la Renaissance, hein? Le président a vu ses actions remonter aujourd'hui. Tous les grands partenaires sollicitent la reprise de la collaboration. Ah, c'est moi qui ai ressuscité, n'est-ce pas? Ou bien il y a un problème de l'autre côté de Xiaoyao? C'est génial, je suis là. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ce téléphone peut vraiment commander la chambre de commerce chinoise. Exact, papa. Ne t'inquiète pas, je suis là. Je ne laisserai pas ton regard te trahir à temps. Impossible. Tu n'es qu'un sale vendeur de porc. Comment pourrait-ce être? Les deux membres de la chambre commerciale chinoise. J Xuming. Tu n'es pas du tout de la chambre commerciale chinoise. Si tu oses continuer à se faire passer pour un membre de la chambre commerciale chinoise, tu regretteras d'être né. Il n'est pas de la chambre commerciale chinoise. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je ne suis pas membre de la chambre de commerce chinoise, et toi? Moi aussi, en fait. Ce téléphone satellite. C'est celui-là. Je l'ai vu. C'est ce téléphone satellite. Il dit que tu peux faire renaître le groupe de connaissances. Tout le monde est d'accord, n'est-ce pas? Oui, comme un chat qui tombe sur un cadavre. C'est juste une coïncidence. Continuez à tuer. Ton plan a échoué. Appel à la police. Envoyez-les au poste de police. Puisque vous refusez l'invitation, alors ne vous plaignez pas si je suis dur. Si vous insistez, je ne vous ferai pas de cadeau. Venez, quelqu'un. Tuez toutes les personnes présentes dans la salle aujourd'hui. Aucun ne doit s'en tirer. Votre coup d'État n'a rien à voir avec nous. Laissez-nous sortir. Oui, c'est ça. Vous avez pris le pouvoir, qu'avons-nous fait de mal? Nous voulons simplement survivre. Le fait d'apparaître ici est votre faute. Jin Xuming. J'ai déjà informé la chambre de commerce Huaxia qu'ils viennent. Je te conseille de ne pas faire d'erreur et de passer à l'action. Partons d'abord par là. Je remplis la viande. La chambre de commerce de Huaxia est arrivée. Ce sont des gens de la chambre de commerce de Huaxia.
Xiaoling, secrétaire général, et son assistant principal, Xiao Yao. Est-ce qu'ils ont vraiment été envoyés par Mademoiselle J? Qui est-il vraiment? Xiao Yao a été envoyé par Xiaoling. Peux-tu vraiment appeler directement le secrétaire général par son nom? Ma mère disait que la chambre de commerce de Huaxia est composée uniquement de bonnes personnes. Cet oncle si féroce ne peut pas être un gardien divin. La chambre de commerce chinoise est le sommet du pouvoir en Chine. En réalité, elle est présente partout dans le monde. Xiao Bao n'oserait pas dire n'importe quoi. Mais la chambre de commerce chinoise est toujours discrète. Sauf en cas d'événements majeurs qui affectent l'économie mondiale. Sinon, elle ne se montre jamais facilement. Y a-t-il un événement important aujourd'hui? Exactement, c'est aujourd'hui. Le président de la chambre de commerce chinoise va refaire surface. Cela signifie que l'ordre mondial va changer. Notre apparition a pour but d'assister le président à résoudre la crise économique mondiale et à rétablir un nouveau système économique. Ce président de la chambre de commerce chinoise s'était retiré depuis des années. Et voilà qu'il réapparaît maintenant. On dit que le président est un génie de l'économie. Et il a grandement contribué au plan de soutien à la Chine. Il a toujours été mon idole. Les grands restent discrets. Le président pourrait être parmi nous. C'est vrai, le président de la chambre de commerce chinoise est ici. C'est moi. Tu mens, tu es méchant. Comment le protecteur de la Chine pourrait être mauvais? Non, c'est. Qu'est-ce que ça veut dire, protéger? Tant que tu aides Jik Suming à prendre le pouvoir aujourd'hui. Je pourrai ensuite gérer ses finances en grande pompe en Chine. Un peu comme un cheval de fer. Vite, voir le président. Bonjour, président. Ah, qu'en dis-tu? Papa, tu n'avais pas confiance avant. Maintenant, tu vois que c'était parce que tu étais aveugle. La chambre de commerce chinoise a traversé une période tumultueuse. Et le groupe rejoint cette alliance. Ce n'est qu'une marche d'escalier. Tu mens. Les membres de la chambre de commerce chinoise ont toujours été de bonnes personnes. Oui, le président est toujours de cœur bon. Il ne tuerait pas innocent. Exactement. Voici le premier assistant du secrétaire général de la chambre de commerce chinoise. Ces paroles ne peuvent pas être fausses. C'est vrai. Ce monsieur J est le président de la chambre de commerce chinoise. Vous, les gens, combien de vies avez-vous pour oser remettre en question le président? Xiao Yao, tu as trahi en conspirant avec l'étranger pour prendre la place du président. Fais exploser la grotte de Xiaoling. Tu oses me remettre en question, hein? Même si le secrétaire général venait aujourd'hui. Il dirait que monsieur J ment en tant que président. Lorsque je me suis retiré, j'ai remis l'ordre de Qingyu à Xiaoling. Il a été chargé de gérer les affaires de la société. Et vous, vous n'avez même pas l'ordre de Qingyu. Tu veux tromper tout le monde avec un mensonge d'assistant? Est-ce que vous êtes tous des idiots? J'ai déjà entendu parler de Qingyu Ling. C'est la bannière du président de la chambre de commerce chinoise, c'est ça? Qui possède le Ling de Qingyu? Celui qui le possède est le président. Tu ne vas pas dire que c'est toi le président, hein? HMPF, toi, le boucher. Tu sais même que le sujet de la chasse au jade vert est dispersé. Mais à cause de ça. Oser prétendre être le président de la chambre de commerce chinoise. Tu es vraiment immature. Même si tu es calmé. Tu es la fille unique de la groupe Jishi. Et la sœur du président, mais prétendre être le président. C'est un crime mortel. Qui a dit que je faisais semblant? Pendant toutes ces années. La chambre de commerce chinoise n'a cessé de défendre la stabilité de la vie du peuple chinois. Votre devoir est de vous attaquer à ce chef de bande meurtrier. Qui ternit la réputation de la chambre de commerce chinoise. Je ne vous ai pas encore rendu des comptes. Qu'est-ce que vous êtes pour nous faire ça? Venir nous demander des comptes à la chambre de commerce chinoise. Maman, comment ça va? Le pouvoir commercial est immense. Insondable. Nous sommes une grande organisation, mais nous ne pouvons pas prévoir tout. Si tu te venges en les offensant, ton père ne pourra pas te protéger non plus. Monsieur Xiao, Wang est encore jeune. Il n'a pas l'intention d'offenser la société chinoise. Et nous espérons que vous, en tant que grand, pourriez présenter vos excuses, aime le président. Vous vous êtes trompé de personne. Notre président est encore là. Si vous vous mettez à genoux maintenant et me suppliez, je pourrais peut-être faire preuve de grande clémence. Je vous laisse un message, je suis un père au plein potentiel.
Ne t'inquiète pas. Continuer à être brillant, c'est juste un imposteur. J'ai confié le jade bleu à Xiaoling. Il ne peut pas. Mais mon grand-père et ma mère disent que ce n'est sûrement pas faux. Ne te laisse pas abattre par ces grands méchants. Je ne crois pas non plus. À moins que vous ne montriez le reste, je veux voir. Montrez-le, montrez-le. S'il vous plaît, sortez-le. Vous ne voyez pas la tombe, ne versez pas de larmes. Aujourd'hui, je vais vous faire voir le vrai visage de la Qinjiuling. Qinjiuling apparaît dans ce monde. Vous, les gens, ne vous repentez pas encore. Accueillez le nouveau président qui monte en scène. Ah. Vous voyez, je suis le président de la Chambre de commerce chinoise. J'ai rencontré ce ligne de pluie et de soleil en chemin. Exactement. C'est bien ça, je n'aurais jamais pensé que ça deviendrait si grand. Alors, nous sommes vraiment foutus aujourd'hui. Eh. Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Vice-président Jiju, Président J, je t'en prie, épargne-moi. Je soutiens que tu prennes le contrôle du groupe des techniciens. Quant à vous, je vous soutiens aussi pour prendre le contrôle du groupe des techniciens. Je vous en prie, épargnez-moi. Nous soutenons aussi. Tu as vu? Vous avez perdu. Ce genre de brute ne mérite pas qu'on en abuse. C'est insouciant. Tu remets en question à plusieurs reprises l'identité de notre chef. Et maintenant que la vérité est révélée, tu ne veux pas te repentir? Tu ne connais pas la vie, hein? Mademoiselle J est juste devant toi. Tu devrais vite t'excuser auprès du chef. Tu cherches la mort toi-même. Mais ne nous condamne pas. Bébé. Les bras ne peuvent pas surpasser les cuisses. Nous ne pouvons pas rivaliser avec la chambre de commerce chinoise. Arrête de te débattre inutilement, ta boxe est. Mais si tu veux te mettre à dos la chambre de commerce chinoise, ce sera une voie sans issue. Tu ne représentes pas la chambre de commerce chinoise. Ce jade blanc est volé par vous deux. Frère adoptif, tu veux vraiment que tout le monde ici paye le prix de ton arrogance? Mademoiselle J. Rends-moi simplement la fête de la Saint-Valentin, c'est tout. Sinon, ne nous en veux pas si on n'est pas très poli. Wawa, réfléchis bien à la conséquence. Elle pourrait être très grave. Papa, tu crois en moi. Ce certificat est vraiment à eux. Tu as vraiment du courage. Je suis le secrétaire général de la Chambre de commerce chinoise, le premier résident. Et toi, qu'est-ce que tu es? Comment oses-tu douter que je vole quelque chose? Même si Xiaoling venait aujourd'hui. Tu te mettrais à genoux pour moi, n'est-ce pas? Et toi, qu'est-ce que tu es? Qinju m'a clairement confié à Xiaoling. Comment peux-tu continuer à garder la garde et manipuler Reine YAO? Trahir et voler l'amour et le décret, quel châtiment mérite-t-on? Je ne comprends pas ce que tu dis. Je sais juste que Monsieur J est le président. Mais je n'ai pas beaucoup de temps. C'est dommage. Je n'ai pas le temps de te laisser parler de cette vente de porc. Pour discuter avec Xiao Yao. Capturer ce traître, c'est ça. Ça chauffe aujourd'hui. Ne t'attends pas à sortir vivant. Les frères, à l'attaque. Maman. Ah. Secrétaire général, je ne savais pas que vous veniez. Je me suis trompé. Xiao Yao, tu vas trop loin. Tu oses voler le jade de l'ordre et collaborer avec des étrangers. Bonjour, président. Souviens-toi. La jeune fille est en réalité la célèbre présidente de la Chambre de commerce chinoise. Qu'est-ce que je viens de faire là? Je veux juste transmettre, toi. Vraiment le président de la Chambre de commerce chinoise. Maman, tu es tellement forte. Impossible, tu n'es qu'une vendeuse de porc. Tu ne peux pas être le président de la société chinoise. Moi. Comment ai-je pu élever un monstre comme toi? Frère Wang, fais-le sortir. C'est ça. Papa, c'est bien, donne-moi encore une chance. Je suis ton frère, sœur, qui suis-je pour boire? Allons-y. Pas besoin. Pas besoin, papa, j'ai tort. Je vais vraiment y aller.
Absolument. Veux-tu revenir avec papa au groupe Jishi? Oui, bien sûr que je veux. Notre famille s'est enfin réunie. Qu'est-ce qui ne va pas? Le père de maman a trouvé celui de mon père, alors? Le directeur Gu vient d'apprendre la nouvelle. Le président de la chambre de commerce chinoise que tu cherchais est apparu. C'est la fille du groupe Jizi. Elle vous a aussi donné une fille. Elle a 7 ans cette année.